Alors je vais vous dire des choses simples, mais l'intérêt, parce que c'est aujourd'hui qu'un sauveur nous est né, et ceux qui m'écoutent souvent le savent, donc nous actualisons le mystère de Noël dans notre propre vie. La vôtre, hein, la nôtre, chacune de nos vies. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut vivre, une mémoire historique pour une actualisation du mystère de Noël qui puisse rejoindre mon propre chemin et que je trouve l'orientation nécessaire, à savoir ce que Dieu souhaite nous attribuer, donc gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Peut-être c'est ça le cadeau de Noël, je ne sais pas, on dirait des choses différentes chacun. Qu'est-ce qui est nécessaire à notre monde ou à tous les temps dans notre monde, sinon la paix? Alors je me suis fait la réflexion suivante. Qu'est-ce qui peut... Alors la paix, bon, c'est simple, hein, nul n'est un artisan de paix s'il n'a été visité par Dieu. Donc ça, c'est la règle dans une église. Nul ne met en œuvre la miséricorde s'il n'a été touché par le pardon de Dieu. Bon, ça vous le savez, hein, non? Alors, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Christ, c'est-à-dire Dieu nous visite, il s'incarne, hein, en ce monde, il nous visite et à travers ce qu'il nous donne, nous pouvons devenir témoins. Et vous avez vu, il y a un panneau accroché derrière moi. Il ne faut pas que je parle trop longtemps, il ne faut pas que je vous perde. Hein. Il y a un panneau derrière moi qui est les orientations diocésaines promulguées par notre évêque pour les 8 années à venir de notre diocèse. Il a choisi comme slogan montagne, portez au peuple la paix. Vous connaissez le psaume, colline, portez-lui la justice, etc. Nul ne donnera la paix s'il n'a fait l'ascension, ou s'il n'est allé à la crèche aujourd'hui, pour recevoir ce don de Dieu, comme les rois mages l'ont fait, les bergers, etc. Paix aux hommes que Dieu aime, mais il faut, pour que nous puissions en témoigner et être disciples, la recevoir. Donc c'est l'effort de la montée, l'effort de venir à la messe, l'effort de contempler la crèche. Nous nous mettons en capacité de recevoir ce que Dieu peut nous donner de meilleur, à savoir la paix et ce qui lui est lié, la joie. Ça va, ça je pense que si vous pensez que c'est au titre de vertu que nous pouvons nous approcher de la crèche, je ne crois pas. Hein. Voilà. Sinon, il y a des gens qui n'avaient pas besoin de se réconcilier avant de vivre cette messe de Noël. Nous nous présentons humblement, je vais revenir à mon point de départ, hein, nous nous présentons humblement, comme Marie s'est présentée humblement, l'humble servante, pour recevoir le don de Dieu, l'Esprit Saint, et mettre au monde l'enfant de Dieu, comme Joseph s'est situé humblement au message de l'ange de nuit. Ne crains pas de prendre chez toi l'épouse, ton épouse et son enfant qui vient de l'Esprit Saint. Donc en gros, le message chrétien, il est assez simple. Hein. Vous avez un enfant, un nourrisson dans une crèche vulnérable, ce qui nous est arrivé au cours de notre vie, et c'est dans cette vulnérabilité que Dieu se montre. Donc cela signifie, encore une fois, nous le chanterons tout à l'heure, de la crèche au crucifiement, Dieu nous montre un profond mystère. C'est celui du retrait de Dieu. Ah. Ce qui vous donne la paix, ce qui me donne la paix, lorsque vous êtes en conflit familial, communautaire, bref, nos états d'âme, nos vies familiales, la vie du monde. Bon, il n'y a pas besoin de commenter l'actualité, nous le savons. Pour que nous puissions entrer dans une juste relation à l'autre, qui peut-être est ces bottes couvertes de sang, qu'a dit le prophète Isaïe, c'est-à-dire cette dimension guerrière qui caractérise l'homme, la convoitise, nous a rappelé l'épître à Tite. Quel est l'antidote dont j'ai besoin aujourd'hui en contemplant la crèche? Eh bien, c'est ce qui nous est dit de l'identité de Dieu, à savoir que Dieu se retire. C'est bizarre, hein, de dire ça. Ben non, il se manifeste à Noël. Non, Dieu se manifeste dans un retrait. Et oui, si nous sommes en difficulté ou en conflit interpersonnel, en église ou je ne sais où, soit vous êtes en mode répression, convoitise, œil pour œil, dent pour dent, soit vous êtes dans une juste attitude, ce que fera Jésus pendant sa vie publique, hein, à savoir de dire les choses, de faire prendre conscience aux gens de leurs difficultés, de leurs égarements, et dans un retrait. Jésus sur la croix sera dans un retrait. Dieu, quand il crée au 7e jour, c'est dans un retrait. Et Dieu se reposa le 7e jour. Le mystère de l'Annonciation, le mystère de la Nativité, le mystère de Pâques, c'est que Dieu se mette à l'écoute
de nous. Mais c'est beau. Comme les parents se mettent à l'écoute de leur enfant, comme les bergers se sont mis à l'écoute des anges, et les rois mages des signes dans le ciel. Le signe qui nous est donné, c'est un enfant, un nourrisson. Et vous le savez bien, Jésus répétera souvent, je le disais d'ailleurs à une personne tout à l'heure, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ça veut dire que nous apprenons à écouter. C'est ça le retrait divin. C'est ça le chemin que Jésus veut nous montrer. C'est ça la bonne orientation. Donc très bien, la Sainte Famille l'a vécu, on le redira le 1er janvier. Je vous rappelle quand même que ça a été dit de nombreuses fois, il est le prince de la paix, et vous savez que la paix du Christ, elle n'est pas du monde. Je ne suis pas venu donner la paix, mais la division, dira Jésus. Il veut jouer avec nous pour nous aider à comprendre que si nous voulons le suivre, il faut prendre sa croix. Voilà. Qu'allons-nous célébrer sur l'autel? Mais le retrait de Dieu. On dépose nos offrandes, nos péchés, on l'a fait au début de l'Eucharistie, on dépose notre pain, notre vin, on dépose nos enfants, on dépose nos maladies, on dépose nos défunts. C'est ça le cœur de l'Église et son message. Mais c'est toujours dans un retrait. Nous déposons devant Dieu sur l'autel et ce retrait fait que Dieu peut nous visiter. C'est cela le chemin. Alors encore une fois, si j'insiste pour développer plutôt cette partie-là en lien avec notre évêque, montagne portez au peuple de la paix, nous la donnerons, nous en témoignerons si nous l'avons reçue. Comment la recevoir? Dans un retrait. Oui, je vois la colère de celui que je rencontre et je me mets dans un retrait, une écoute, comme pour lui laisser la possibilité de quitter sa convoitise et de se mettre en disponibilité de recevoir lui aussi. Je vais terminer de cette manière-là, mais ceux qui m'entendent souvent le savent, puisque la croix est le signe chrétien par excellence que nous avons dans nos montagnes et par lequel nous nous signons chaque fois que nous prions. Il nous dit, encore une fois, cette offrande que Jésus va signifier dans la crèche, il se donne en nourriture, voilà, dans une mangeoire, il se donne sur nos autels, dans sa passion, il est celui qui laisse un autre l'aimer, laisse un autre le transfigurer. C'est son Père qui le conduit jusqu'en sa résurrection, c'est son Père qui a permis l'incarnation. Et Marie a reproduit ce geste à travers l'accueil qu'elle fait de l'Esprit Saint. C'est toujours le même mouvement qui tourne en boucle. Alors, je vais redire une chose que d'autres ont déjà entendue. Puisque nous allons faire mémoire du corps livré et du sang versé, c'est le mystère eucharistique. Voilà. Donc, comprenez bien que les mots changent, mais le mouvement est toujours le même, c'est un retrait. Quand Jésus livre son corps et verse son sang, ça veut dire qu'il est à l'écoute de celui qui peut le sauver. Son Père, c'est son nom. Nous nous mettons nous aussi à l'écoute en déposant notre offrande sur l'autel de celui qui peut transfigurer nos offrandes. C'est notre baptême. Donc pour que cela puisse vivre, il est nécessaire de nous retirer, de laisser Dieu prendre le chemin, nous conduire sur le chemin, et nous avons ouvert la porte, voilà, et cette porte est celle de la transfiguration, de la contemplation de Noël, et puis je crois vraiment, c'est notre joie. Donc en gros, pour résumer, je vais conclure ainsi, parce que vous êtes venus aujourd'hui, parce que vous êtes entrés dans cette église, quiconque entre dans cette église vient livrer son corps et verser son sang. Voilà, vous entrez symboliquement dans ce retrait, sinon vous n'entrez pas. Après, on peut courir dans le monde et puis parler, agir, penser, etc. À quel moment je peux m'arrêter pour dire « l'oiseau chante, je l'entends, la neige tombe, je la vois ». Est-ce que je suis capable d'écoute? Et vous le savez bien, le verbe biblique par excellence, il est celui-ci. Écoute, Israël, écoute. Écoute, mon fils, les préceptes du Maître. Jésus est l'homme de l'écoute. Il est celui qui reçoit du Père et qui transmet ensuite, par les signes qu'il posera, la grâce qu'il a reçue lui-même. Mais c'est ce mouvement-là qui est le nôtre. Donc c'est accessible. Voilà. Alors écoutez, que cette joie de Noël, cette paix qui nous est promise, puisque vous êtes venus, vous l'accueillerez comme moi-même, puisse être celle qui nous déploie la lumière de Noël au cœur de cette nuit, encore un retrait. Voilà. La nuit qui est épaisse à Noël, une lumière jaillit au cœur de cette nuit, parce que nous avons accepté de la recevoir dans nos cœurs. C'est celle de la crèche, c'est celle de nos vies, c'est celle de tout ce qui, encore une fois, fait la beauté de la création et ce pourquoi Dieu l'a créé. Il se retira le 7e jour
pour que nous puissions prendre ce mouvement de l'écoute à sa suite et vivre une pleine communion avec lui, bien sûr, hein, voilà. Et puis entre nous comme frères et sœurs. Amen.